Du coup, ce qui nous caractérise, c'est l'échange. Alors nous, on parle de triangle, de trio gagnant. Enfin, donc il y a l'entreprise, l'université et l'apprenti, l'étudiant. Donc pour nous, c'est une relation multiple avec une grande communauté d'acteurs. D'une part, c'est un système dans lequel il y a de nombreux échanges entre les entreprises et l'université, puisque les entreprises viennent chercher des formations professionnalisantes et participent à la formation. Donc on est dans un concept de co-formation. Ce n'est pas comme avec les stages, où les stages, effectivement, le jeune vient dans l'entreprise faire un stage, bien que là aussi ce soit, comme monsieur en parlait tout à l'heure. Là, non seulement vous avez le jeune chez vous, mais en plus vous êtes invité à des réunions à l'université pour participer, donner votre avis sur est-ce que les cours donnés permettent ou non de développer les compétences. Et l'idée, c'est d'enrichir sur des retours d'expérience des apprentis et des entreprises, enrichir le contenu de la formation de manière à la professionnaliser, tout en gardant nos diplômes de l'enseignement supérieur qui sont quand même délivrés par l'État avec un certain niveau, mais il n'empêche que le fait d'avoir fait cette formation d'apprentissage a permis d'adapter un peu le contenu. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que le trio gagnant, c'est l'apprenti, le maître d'apprentissage dans l'entreprise et le professeur à l'université. Donc, notre apprenti a deux coachs, le maître d'apprentissage et un tuteur à l'université. Ces deux coachs ont pour objectif de l'intégrer dans l'entreprise, de l'accompagner pendant sa formation et de l'amener à la réussite et surtout à l'intégration dans l'entreprise et à l'amener à, grâce aux mises en situation que notre maître d'apprentissage va permettre, de transformer son savoir en compétences et de l'évaluer. Alors tout à l'heure il en était question, mais en effet de bien évaluer. Donc l'entreprise participe au fait de dire, par exemple, si on prend une formation d'ingénieur, ben oui, c'est un ingénieur ingénieux, c'est un ingénieur qui sait faire un travail d'ingénieur dans l'entreprise, puisqu'on a eu les preuves avec aussi les périodes qu'il a passées dans cette entreprise. Voilà, donc merci. Donc bon, depuis 28 ans, nous travaillons sur ce sujet. Au fil du temps, nous avons affiné un petit peu ce concept. Donc globalement, bon, je pense que vous devez connaître tous l'apprentissage, mais en gros, c'est une formation basée sur un calendrier d'alternance avec une partie du temps dans l'entreprise, une partie du temps dans l'université, avec des périodes d'alternance justement qui se succèdent et une progression pédagogique au fil de la durée de la formation et tout au long du contrat d'apprentissage. Donc, en tant que CFA des universités, bon, nous avons ouvert petit à petit de nombreuses formations. Alors, on avait commencé par des DUT dans les IUT, les diplômes universitaires de technologie, qui se sont transformés en BUT maintenant, depuis cette année. Il y a une grande réforme, ce sont les bachelors universitaires de technologie. Donc maintenant, c'est du bac plus 3, bon, avant c'était du bac plus 2. Voilà, donc ce sont des formations qui sont accessibles pour les jeunes qui sortent du bac. Et donc si vous avez des enfants, cousins, neveux ou amis qui cherchent à se renseigner, n'hésitez pas à les renvoyer vers nous parce que de nombreuses personnes ne savent pas que ça existe encore aujourd'hui. Et pourtant, nous avons beaucoup d'apprentis, comme on va le voir tout à l'heure. Alors, parmi ces missions, on est allé un peu vite là, juste. Voilà, donc en fait, l'idée c'est nous ouvrons des formations tous les ans. Donc là, depuis 3 ans, nous avons triplé le nombre de formations. Aujourd'hui, nous en avons 259. En fait, ce sont de très nombreuses formations dans des domaines très très variés. Et je pense que ça peut quand même vous intéresser dans votre approche RSE, parce que le fait d'avoir des formations dans des facs de lettres, des facs de droit, des écoles d'ingénieurs, des IUT, des IAE, en fait ça permet à l'entreprise de diversifier son recrutement et ça permet d'essayer
plusieurs formations aussi, pour aller chercher ces compétences qui parfois sont difficiles à trouver, on l'a entendu tout à l'heure. Et comme vous participez à la formation de l'apprenti, c'est comme si vous aviez un peu votre école dans l'entreprise, parce que vous êtes maître d'apprentissage, et c'est nous le CFA, mais en fait ça se passe quand même chez vous. Alors juste, ce que l'on peut dire aussi, c'est que donc nous avons du BUT, de la licence professionnelle, du master et des ingénieurs, dans des domaines très variés, qu'ils soient scientifiques et techniques, mais également des ressources humaines, du numérique, de la gestion, du management. En fait, nous sommes interpro, interuniversitaires, interbranches, nous sommes les casques bleus de la formation, si je peux le dire comme ça. C'est-à-dire qu'on peut à peu près tout faire, mais nous avons un conseil de perfectionnement qui vérifie, avant que nous décidions d'ouvrir une formation en apprentissage, on a tout un processus dans lequel les entreprises sont associées, dans lequel on va vérifier, avant de décider d'ouvrir un groupe d'apprentis, on va vérifier qu'un cahier des charges de la formation est véritablement praticable, avec un vrai calendrier d'alternance, un vrai accompagnement. Donc par exemple, on ne voudrait pas avoir 3 apprentis au milieu de 180 étudiants, parce que ça voudrait dire que la pédagogie qui s'applique, c'est celle de l'université comme d'habitude. Nous, on veut avoir des petits groupes, avec, si possible, des groupes dédiés, dans lesquels il y a une pédagogie particulière avec des petits groupes d'apprentis qui font l'aller-retour entre l'entreprise et l'université. Du coup, on comprend bien que c'est un public très exigeant. D'ailleurs, les professeurs n'arrêtent pas de le dire. Les apprentis posent beaucoup de questions, beaucoup plus que les autres, parce que ils ont l'occasion aussi de revenir dans leur entreprise, de parler avec les personnes qui les encadrent, qui eux-mêmes leur posent des questions, et ça permet petit à petit à notre apprenti de progresser. Voilà. Donc, je passe sur notre savoir-faire qui... Bon, en fait, notre savoir-faire, c'est la mise en relation et surtout une ingénierie pédagogique qui est très, très axée sur le concret, ce qui fait le plus grand bien aux universités, où il y a souvent des enseignants-chercheurs. Donc nous amenons ces enseignants-chercheurs à se déplacer dans les entreprises pour aller voir les apprentis et rencontrer les maîtres d'apprentissage. Ça leur fait beaucoup de bien. Mais inversement, on invite aussi le maître d'apprentissage à venir à l'université, visiter l'université, s'asseoir dans une réunion avec des profs pour pouvoir aussi discuter pédagogie, ce qui fait aussi du bien aux maîtres d'apprentissage, en tout cas d'après ce qu'ils nous rapportent. Du coup, il s'avère que donc nous, notre raison d'être, elle est évidente et toute trouvée depuis toujours. En tant que CFA, notre raison d'être, c'est développer l'apprentissage dans les universités pour permettre à un maximum de jeunes de développer leurs compétences, de trouver un travail tout en ayant leur diplôme de l'enseignement supérieur. Alors avec énormément d'avantages pour le jeune, énormément. Il finance sa formation, il apprend à être salarié, il a un parrainage fait par l'entreprise qui fait que quand il sort du diplôme, il sait où il va. Et nous savons tous qu'un des problèmes numéro 1 des jeunes actuellement, c'est qu'ils ne savent pas où ils vont, ni des fois ce qu'ils veulent, dans un monde incertain. Donc on a un enjeu sur l'orientation aussi qui est très important. Du coup, avec des témoignages d'anciens apprentis, de professeurs, de maîtres d'apprentissage, de chefs d'entreprise qui viennent expliquer les métiers, nous, on essaye de divulguer le plus possible tout cela pour que les jeunes viennent chez nous, pas par défaut, au contraire, c'est une voie d'excellence et pour vous dire, c'est assez sélectif finalement, puisqu'on a un nombre de places bien déterminé, comme on disait. On ne prend pas tout le monde, on prend que les jeunes qui sont motivés, qui en plus ont le niveau, et avec qui l'entreprise a aussi accepté de les embaucher. Donc ça fait une sélection aussi. Du coup, on a des groupes d'apprentis qui sont tous comme ça, et forcément, ça développe une excellence. En tout cas, c'est ce qu'on veut. Bon, donc maintenant, nous avons une nouvelle mission, qui est une mission diversité dans les CFA. La loi de l'avenir professionnel de 2018 nous a donné des missions complémentaires en dehors de toutes celles que je viens de vous décrire. C'est encourager la mixité des métiers et prévenir le harcèlement, favoriser l'égalité professionnelle et favoriser la diversité.
Alors, pour avoir parlé avec de nombreuses entreprises, c'est vrai que la diversité dans les recrutements permet l'innovation. Également, il y a ces démarches de diversité qui font partie pour nous de la RSE. Donc, on doit, nous, en tant que formateurs, puisque le CFA, c'est un centre de formation, inculquer ces idées-là et cette culture aux jeunes qui sont les futurs cadres de demain. Donc, un apprenti qui sort du CFA des universités, il faut qu'il sache ce que c'est que la RSE. Alors, s'il en a entendu parler dans son entreprise, c'est merveilleux. S'il a compris qu'il en a bénéficié, c'est encore mieux. Donc, on demande à l'apprenti de prendre conscience du fait qu'en l'embauchant, l'entreprise a aussi exercé sa responsabilité sociétale pour que le jour où lui-même il est dans une entreprise à son tour, il puisse aussi être sensibilisé, comprendre de quoi on lui parle et ne pas subir ce qui lui arrive et rester toujours sur le même poste sans se poser de questions. Donc on veut que l'apprenti comprenne le monde qui l'entoure et qu'il... Alors voilà, donc ces actions, nous avons engagé des actions. Donc nous avons une référente diversité. Nous avons révisé notre cahier des charges avec nos établissements partenaires de manière à ce qu'ils intègrent ces réflexions, donc aussi bien soit dans des cours, soit en confiant aux apprentis des projets, des projets qu'on appelle des projets tutorés. Donc les apprentis font des projets encadrés par des professeurs dans lesquels on leur demande de réfléchir sur qu'est-ce que c'est que la RSE, qu'est-ce que c'est que les valeurs de l'entreprise, c'est quoi la raison d'être. Donc là, c'est sûr que l'apprenti... Et aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que les apprentis choisissent les entreprises maintenant dans lesquelles ils vont, en fonction, tout comme les salariés. Il y a une attractivité très forte pour les entreprises qui affichent une politique diversité et RSE. Et également, ce qui faisait rêver les générations précédentes d'avoir une carrière rectiligne dans un grand groupe, que Dieu sait, on ne dénigre pas du tout, mais dans un grand groupe avec des étapes de progression jusqu'à arriver à la direction générale. Actuellement, ce n'est pas du tout ça qui fait rêver les apprentis. Ce qui fait rêver les jeunes, c'est en effet ce qui a été dit tout à l'heure, je crois par madame, c'était il faut pouvoir donner son point de vue opérationnel, il faut pouvoir parler, être écouté, entendu. Or, en prenant un apprenti, l'entreprise met ça en œuvre, puisque l'apprenti en général, c'est un petit peu le chouchou quand il arrive dans une équipe. Les équipes sont très bienveillantes. On comprend que l'apprenti, il ne sait pas grand-chose. En plus, le nôtre de l'université, quelquefois, il est un peu théoricien. Du coup, ça permet à cet apprenti de donner son point de vue. Et du coup, les autres salariés de l'entreprise, petit à petit, prenant cette habitude, on peut imaginer que ça puisse aussi servir pour le reste de leur vie quotidienne dans l'entreprise. Donc voilà, bon, on a engagé donc on a signé la charte diversité, on a adhéré au club d'entreprise FAS Sud-Provence. On essaie de multiplier les actions pour aider les apprentis avec toutes les aides possibles et imaginables, une aide à mobilité internationale. En fait, on va chercher tous les obstacles pour aider ces apprentis à réussir, à se sentir bien, et aussi pour que le passage d'un apprenti de notre CFA dans une entreprise permette de donner du bonheur dans l'entreprise aussi pour les autres, et en particulier les maîtres d'apprentissage qui accueillent cet apprenti, que ce soit des expériences positives. Voilà, donc notre ancrage territorial, on a cherché à ouvrir des formations, pas que dans les grosses villes, mais aussi dans des villes de taille moyenne, comme Digne, Gap, etc., dans l'idée de rapprocher l'apprentissage des apprentis, mais aussi des entreprises. Et ici à Nice, évidemment, on a beaucoup d'apprentis. Donc les raisons pour lesquelles une entreprise prend un apprenti, je pense que c'est peut-être pas la peine que je vous les redonne. Tout le monde les connaît. Nos chiffres, nous avons 7000 alternants dans les universités, ce qui est quand même beaucoup. En même temps, il y a encore une très grande marge de progression,
puisque des étudiants, il y en a 180 000. Donc on voit qu'on n'est pas encore à 50% d'apprentis dans les universités. Il y a un grand champ. Mais il n'empêche qu'il y a eu un très grand développement parce que les entreprises nous ont suivis. On a eu les 2 années dernières une aide gouvernementale très importante qui a contribué aussi à étendre ce dispositif. Voilà, donc les résultats sont très bons, puisqu'il y a une valeur ajoutée énorme sur l'avenir de ces jeunes. Donc en prenant un apprenti, il est certain que l'entreprise exerce sa responsabilité sociétale. Moi, je le répète, mais vraiment, je pense que ce n'est pas assez dit parce qu'on ne met pas assez en avant le mérite du maître d'apprentissage. Voilà, donc les raisons de la progression, on va peut-être passer rapidement. C'est que je pense que les entreprises recherchent, les métiers changent. Tout à l'heure, j'ai aperçu le terme recrutement de nouveaux profils IT. Nos apprentis, ils ont un peu ces profils. Ensuite, ce qu'on pourrait dire, c'est la progression, elle est fulgurante. Alors, je pense que l'apprentissage a beaucoup progressé en France depuis 2 ans. Vous avez dû l'entendre dans tous les niveaux, mais le niveau où ça progresse le plus, c'est le supérieur. Peut-être parce qu'aussi, il y en avait un peu moins, et pour les raisons qu'on vient de dire. Et ce qu'on pourrait dire, c'est sur Nice, c'est très dynamique. Donc ça, c'est pour nos chiffres globaux. Sur Nice, je ne sais pas si vous êtes tous de Nice ou alentour, mais là, il y a quand même 2054 apprentis sur le Nice et alentour, ce qui est bien. En tout, sur 7000, ça fait un peu, le tiers à peu près, parce qu'il y a aussi des contrats pro. Donc, il y en a la moitié sur Aix-Marseille, un tiers sur Nice, un quart sur Toulon et un petit 5e sur Avignon. Donc, Nice est bien placé, je voulais le dire. Voilà, après, PME et grandes entreprises, alors 40% des apprentis sont dans des entreprises de plus de 250, mais 60% de nos apprentis sont dans des entreprises de moins de 250. Et ça aussi, je voulais le dire parce qu'en fait, généralement, ils sont embauchés derrière par ces mêmes entreprises. Et on y tient beaucoup parce qu'on pense que pour une entreprise, prendre un apprenti, ça peut avoir un effet bénéfique aussi de transfert de technologie, en tout cas pour une entreprise de moins de 250. Et surtout, si je peux me permettre, d'essayer un profil et de décider si oui ou non cette fonction mérite d'être perpétuée. Ah, voilà, on est à Nice, c'est pour ça. Du coup, j'espère ne pas vous avoir embêté en vous disant des choses que vous saviez déjà. Voilà, du coup, quelques exemples d'entreprises qui prennent énormément d'apprentis de notre CFA, mais il faut dire qu'il est impossible de les mettre tous. Il y avait des aides aussi qui ont influencé fortement, voilà. Préciser quand même. Alors, depuis 2 ans, c'est... je l'ai dit, j'ai dit, on a eu cette aide. Cette aide a servi de booster. Donc, que se passera-t-il si cette aide disparaît? Alors, moi, je pense qu'elle ne va pas disparaître. En tout cas, nous, on se bat énormément avec notre association nationale des CFA de l'enseignement supérieur et la FNADIR aussi, c'est l'association de tous les CFA de tous les niveaux, pour que le gouvernement, alors on ne sait pas, il y a des élections aussi, donc on ne sait pas où on va, mais enfin, pour qu'on maintienne ce dispositif, alors peut-être que l'aide va baisser un peu, mais on espère qu'elle va être maintenue. Cela dit, il y a de nombreux rapports qui démontrent que si on fait le résultat de l'aide injectée par rapport donc, aux bénéfices et effets induits de la réussite de ces apprentis dans les années qui suivent, le bilan est globalement positif pour la société française. Bien dépensés, c'est cela. Voilà. Voilà. Alors j'allais vous dire, c'est vrai qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Par rapport, alors après, on pourrait prendre d'autres exemples, c'est comme les euros dans la santé, tout ça. Ça fait partie des choses les plus importantes. En effet, que les jeunes trouvent un travail et puissent s'insérer dans les entreprises et apportent leur innovation. Quand on sort de Master 2 et qu'on n'a pas mis les pieds dans l'entreprise, c'est difficile. On ne sait rien. Surtout quand on sort de l'université à Nice.
Mais oui, alors on est tous passés par des études diverses et variées. L'apprentissage n'existait pas, en tout cas moi personnellement, ça n'existait pas quand j'ai fait mes études, donc je peux témoigner aussi. On faisait des stages, c'était bien aussi. Mais quand même, c'est vrai que là, quand on discute avec les apprentis, en général, ils nous disent tous que déjà, ils se placent plus vite, mais surtout, ils évoluent plus vite parce qu'ils sont déjà acculturés, ils ont déjà appris à être salariés. Voilà, donc je ne veux pas abuser du temps. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'apprentis, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes à votre disposition. Et si vous avez des idées pour améliorer l'apprentissage aussi dans les universités, surtout, n'hésitez pas à nous les transmettre, parce que nous, on est dans un système d'amélioration continue, où on se rend compte qu'on est complètement enthousiasmé par le résultat, parce que quand on voit les témoignages des apprentis, des maîtres d'apprentissage, mais on sait très bien qu'on peut toujours s'améliorer. Il y a aussi ça ne marche pas à tous les coups, il y a des freins, il y a des problèmes. Alors on est là pour les résoudre, mais voilà. Et je pense quand même qu'une dimension sociétale pour l'entreprise, c'est aussi le dialogue entre les seniors et les jeunes. Si toute personne qui partait, alors ça c'est une idée, si toute personne qui sait qu'elle doit partir à la retraite, qui a du mal à accepter cette idée, on lui mettait un apprenti, j'allais dire dans les pattes, je m'excuse, peut-être que du coup il aurait l'occasion de transmettre avant de partir, et ça pourrait être une idée. Le contrat de génération, ça. Voilà, c'est ça. Voilà, bon, je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions. En tout cas, n'hésitez pas à nous contacter, on serait ravis. Et donc, comme vous avez tous des apprentis, je ne peux que vous féliciter. Oui. Ça démarre toujours en septembre, il y a des sessions décalées dans votre... Alors nous, c'est des années universitaires. Donc j'ai quand même une information à vous donner. Si vous signez un contrat d'apprentissage en juin, même si le contrat ne démarre qu'en septembre, vous pouvez quand même bénéficier de l'aide gouvernementale. Alors, avant le 30 juin. Bon, après, nous, on bataille pour que même après le 30 juin, on ait toujours une aide gouvernementale. Mais on ne sait pas et on ne peut pas vous promettre. Après, je pense sincèrement que ce n'est pas la seule raison pour laquelle les entreprises prennent des apprentis. C'est plus, il y a ces idées de transmission, ces idées de former le jeune avant de essayez-le, adoptez-le. Donc voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Excusez-moi, vous avez un site internet justement où vous avez les profils des personnes qui, des apprentis. Alors, on a un système dans lequel, donc, si vous cherchez un apprenti, vous pouvez nous contacter. On va vous mettre en contact, parce que comme on a 259 formations, on ne peut pas mettre tous les profils. On va vous mettre en contact en fonction de ce que vous cherchez avec le réseau des apprentis. En tout cas, on a plein de candidats à vous proposer, si vous en cherchez. Et bon, là, c'est vrai que c'est une bonne période, à partir d'avril, mai, c'est la bonne période. Alors, si vous signez avant le 30 juin, vous avez au moins... Non. Vous pouvez signer le 30 juin pour septembre. Par contre, vous ne pouvez pas les... Alors, la question... Alors, vous pouvez aussi, il y a 3 mois avant la date de la rentrée, on peut commencer le contrat 3 mois avant la date de la rentrée. Donc, théoriquement, on peut commencer le 1er juillet. Simplement, il faut quand même qu'il ait eu son examen de l'année précédente, puisque c'est un étudiant. Mais vous avez 3 mois avant ou après la rentrée. Il y a une flexibilité. Il y a des formations, je crois que c'est avec la CCI, on en parlait tout à l'heure, où les étudiants démarrent tout au long de l'année, comme c'est des formations 1 an mais calendaires. Et du coup, on peut les avoir en janvier, en mars, enfin, selon le... Et oui, je sais, mais nous, en fait, nous, on est très universitaires, du coup, on ne peut pas faire ça. Mais bon, on a d'autres avantages qui fait que vous avez cette flexibilité. Et puis alors après, quant à prendre un apprenti au 2e semestre, c'est possible, mais avec une dérogation. Mais bon, nous, on préfère qu'il soit toute l'année dans l'entreprise parce que sinon, il y a moins d'aller-retour, c'est moins. Voilà, donc merci beaucoup. Et